Ce matin, nous parlons de créer de la valeur pour réussir. Deuxième partie. Tu peux dire à ton voisin, crée de la valeur pour réussir. Dis-lui ça bien, bien, bien. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire notre première lecture dans Proverbe 22, verset 29. On va se lever par coutume et nous allons faire cette lecture. Ce matin, je veux que tu sois assez attentif et sérieux parce que je veux te dire des choses importantes. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Je vous ai dit ce verset-là, double sens. Alléluia. Ton habileté va t'introduire auprès des rois. Et étant auprès des rois, tu vas gagner également en capacité. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans sa présence glorieuse. Je vais faire quelques 2-3 rappels et je vais continuer avec mon propos ce matin. Ce message est important parce que l'Église est arrivée dans sa marche à un niveau où elle n'a pas besoin de plus de prières. Les chrétiens prient. Les chrétiens prient. Je vous le dis, les chrétiens prient. Jésus a fait 40 jours là une fois, mais il y en a ici qui ont déjà fait ça 5 fois. Tu comprends, non? Donc, ils ont même battu Jésus. Donc, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les jeûnes. On le fait déjà, on fait beaucoup de choses dans la ville. Les programmes se succèdent. Dans une année, on a au moins 5. Les messages, c'est tous les dimanches. Donc, nos bibliothèques sont remplies de CD, de de toutes sortes de prédications. Donc, il y a quelque chose qui doit manquer à l'Église. Et j'ai introduit mon propos par dire que nous vivons dans un monde où tout est basé sur une loi. C'est la loi de l'offre. Ce que tu offres détermine ce que tu deviens. Parce que désirer n'est pas suffisant dans la vie. Et donc, les hommes en général recherchent quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ta capacité à pouvoir ce qu'ils n'ont pas est ce qui te différencie dans ta génération. Et l'Église a quelque chose à offrir. Regarde ton voisin, dis, tu as quelque chose à offrir. Et nous avons lu Exode 31, versets 1 à 6, nous avons vu un homme qu'on appelle Bézalel, qui était un expert dans le traitement de tout ce qui est or. Il était un spécialiste. Il avait cette qualité-là, ce don, ce talent, et Dieu l'a utilisé pour bâtir même le tabernacle. Il a forgé le chandelier massif d'or qui était dans le tabernacle. Et j'ai dit que Dieu ne va pas seulement dans ta vie utiliser ta prière. Il va aussi utiliser ton talent et ce que tu vas créer comme valeur pour te mettre au sommet de ta destinée. Alléluia. Parce que souvent, on a été formaté à croire que Dieu fait tout seulement par la prière. Non, la prière va t'ouvrir des portes. Mais ce qui va te maintenir dans les portes, ce sont tes valeurs. Dis-moi Amen. Tu pries, Dieu te fait une percée dans une boîte importante. Mais lorsque tu entres dans cette boîte-là, ce n'est pas la prière qui va te maintenir là-bas. Ce sont tes compétences. C'est ce que tu as bâti. C'est pourquoi certains entrent, parce que Dieu a ouvert les portes de façon miraculeuse. Mais quand ils entrent 6 mois après, le patron vient et dit, mais écoute, ton gars là, il ne vaut rien du tout. Je ne peux plus continuer avec lui parce qu'il ne fait que des erreurs et mon chiffre d'affaires commence à descendre. Et tu dis, oui, les sorciers du village t'ont attaqué. Non, ce n'est pas les sorciers du village. Tu es entré par la prière, mais tu n'as pas eu assez de valeur pour demeurer ou de compétences pour demeurer dans le miracle que Dieu t'a donné. Ça veut dire, un miracle peut mourir. Dis ça à ton voisin. Un miracle peut mourir. Malheureusement, beaucoup ont tué leur propre miracle. Ça, c'est tout un autre message. Quand le miracle meurt, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas mon sujet ce matin. Dites-moi Amen. Alléluia. Et donc,
C'est quoi une valeur? Parce que dans la Bible, on a vu des gens comme David qui a eu accès au palais parce qu'il a offert quelque chose au roi. On a vu également l'exemple de plusieurs qui sont arrivés à l'élévation parce qu'ils ont su présenter quelque chose. Alléluia. C'est quoi une valeur? On a dit la valeur est le résultat de ce qu'on devient dans la vie. C'est le premier point. Ce que vous devenez. Deuxièmement, on a parlé, je suis dans des résumés, pour rafraîchir les mémoires. Deuxièmement, la valeur d'un homme, c'est ce qu'il porte. Capacité. Donc, ce que tu deviens, transformation. Ce que tu portes, capacité. Ensuite, la valeur d'un homme, c'est ce qu'il ajoute à la vie des autres, utilité. Ces choses sont importantes parce que, donc, lorsqu'on parle de créer de la valeur, on ne parle pas juste d'avoir un talent. On parle numéro 1 de transformation, de capacité spirituelle et d'utilité dans la vie. Alléluia. C'est ça la valeur d'un homme. Donc devenir un homme de valeur, c'est devenir un homme que les gens recherchent parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ma prière pour toi, dans cette saison qui a changé, j'espère que tu sais que la saison a changé. Nous sortons de 21 jours de jeûne et prière. Je bénis Dieu pour ceux qui ont suivi. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas considéré. Mais je veux vous dire, dans la vie, il y a des étoiles que tu n'auras pas sur ton galon spirituel si tu n'as pas payé un certain nombre de prix. Quand vous voyez les généraux là, ils finissent tous colonel-major. Et puis après, maintenant, en fonction de leurs exploits, services rendus, on ajoute les étoiles. Il devient général de brigade, après général de division, après général de corps d'armée, après général d'armée, 5 étoiles. Mais tout ça, ce sont services rendus. Services rendus. C'est quelque chose de plus que tu as fait. Et dans le monde spirituel, tu es un soldat. Tu as une tenue et il y a des choses ici. Et c'est en fonction de ça que Satan te respecte ou ne te respecte pas. Donc quand Dieu te donne rendez-vous pour payer le prix, il faut arrêter de fuir. Il faut arrêter de fuir. Il faut arrêter de tricher. Il faut arrêter de faire comme ça. De faire comme ça. Sinon, il y a des grâces qui vont te manquer. Je te dis la vérité. Tu vas rêver à des niveaux que tu ne pourras jamais atteindre. Parce que dans le monde spirituel, les choses, ça dit c'est autorité et autorité. Donc l'autorité répond à l'autorité. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Développer donc sa valeur n'est pas négociable dans ces temps dans lesquels nous sommes. Regarde ton voisin, dit, tu dois développer de la valeur. C'est important. Et donc, la première valeur que nous avons donc indiquée dimanche dernier qu'il faut développer, c'était ses compétences spirituelles. Parce que c'est le fondement, c'est la base. Quelqu'un qui va aller loin dans la vie doit développer ses compétences spirituelles. Ici, je ne parle même pas de chrétiens. Parce que même les païens dans le monde, quand ils ont eu un diplôme en PhD en économie, en quoi, ils comprennent que si tu ne développes pas tes compétences spirituelles, malgré ton niveau, malgré ton diplôme, il y a des sphères que tu ne vas jamais atteindre. Parce que le diplôme n'est pas suffisant. On connaît des professeurs d'université qui ont PhD, qui ne s'en sortent même pas. Ils ont juste leur salaire de fonction publique, 1 million et quelques. Mais 1 million et quelques, c'est quoi Abidjan ici, c'est quoi 1 million? Quand des gens ont juste le doctorat, toi tu as le PhD, eux ils ont juste le doctorat, mais parce qu'ils sont éventuellement dans une loge et qu'ils ont développé leur capacité spirituelle, ils viennent, ils sont nommés ministres, et puis c'est eux qui te commandent. Et 3 choses majeures dans ta compétence spirituelle que tu ne dois jamais négliger. Numéro 1, ta vie de prière.
Numéro 2, ton discernement. Numéro 3, ton service. Dis avec moi, ma vie de prière, mon discernement et mon service. Tu joues avec les trois là, tu vas échouer ta vie. Même si on prophétise sur toi, pour dire tu es le futur ministre, président ou quoi, qu'importe la prophétie, tu vas échouer. Parce que le spirituel conditionne le naturel. Il y a trop de bébés spirituels qui portent encore des couches dans nos églises. Ça doit changer. Regarde ton voisin, dis voisin, ça doit changer parce que la saison a changé. Arrête de venir à l'église dimanche. Dimanche, ça c'est tous les religieux qui vont à l'église. Toi, tu dois faire plus. Le frère a dit, il n'a jamais jeûné 3 jours. Mais là, il est allé, il a poussé un peu parce que Dieu savait qu'il y avait un combat qui dépassait ses capacités. Il allait faire face. Ce qu'il a vu dans le rêve était juste une réalité spirituelle que Dieu lui a montrée. Vous pensez qu'on fait face à des entités spirituelles qui ont tenu toute une famille pendant des générations comme ça? Si on n'a pas de capacité. Donc Dieu l'a préparé pendant les 21 jours pour ce combat. Quand tu viens à l'église dimanche, en semaine on ne sait pas où tu es, tu te promènes dans la rue, je me cherche. Tu ne peux jamais te trouver en dehors de Dieu. Dis ça à ton voisin, dis-lui ça. Aujourd'hui on va prêcher ensemble. Tu ne peux pas te trouver en dehors de Dieu. Ça ne sera que frustration sur frustration. Compromission sur compromission. Je préfère être honnête avec vous. Parce que la parole, quand on la comprend, nous libère. Et nous donne de la sagesse et de l'intelligence pour avancer dans la vie. Ça, c'était, je suis encore sur mes résumés. Deuxième élément qu'il fallait développer, qu'on a vu, c'était quoi? Développer la culture de l'excellence. Si tu veux augmenter ta valeur, tu dois développer, numéro 1, tes compétences spirituelles. 2, la culture de l'excellence. Tu dois apprendre à faire les choses bien. Parce que quand Dieu fait la création, il vit que tout était bien. Dieu aime les bonnes choses. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand on est chrétien, on n'est pas médiocre. Nous avons trop de chrétiens médiocres. Même quand ils viennent à l'église, tu les regardes, tu peux perdre la foi. Ne viens plus à l'église. Même si tu as 2 habits, repasse, lave. Aujourd'hui, parfum là, ça ne coûte rien. 1000 francs, il y a parfum. 500, il y a son parfum. Mais ne viens pas quand tu lèves la main pour dire Alléluia, ton voisin dit Saint-Esprit, sauve-moi. Parce que tes aisselles dégagent une bombe. La médiocrité n'est pas chrétienne. Lorsqu'on recherche l'excellence, on est en train de vouloir plaire à Dieu et donner un bon témoignage de notre Dieu. Un homme excellent est un homme qui cherche chaque jour à donner un bon témoignage de Dieu. Parce que quand les gens voient que c'est bon, ils vont dire, mais comment tu as fait? Toi, tu leur dis, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui prend la gloire. Arrêtez d'être médiocre. Parce que l'excellence a la capacité d'augmenter votre valeur. La culture de l'excellence, c'est le choix délibéré de bien faire les choses et de le faire à leur meilleur niveau. On dit non, on va faire comme ça. Quand on voit ta maison, on sait que tu n'es pas excellent. Quand on voit la façon dont tu couds tes habits, on sait que tu n'es pas excellent. Les fils traînent, tu dis, oh, c'est pas grave. Toujours, c'est pas grave. Vous savez que l'excellence, ce n'est pas un événement, c'est une culture. Ça devient un style de vie. Il y a des nations, tu entres dans le pays là, le pays est excellent. Allez un peu le Rwanda, on m'a parlé du Rwanda. Quand tu arrives dans la ville de Kigali, tu sens que les gens qui sont à la tête, ils sont excellents. Il y a des pays, quand tu vas, c'est le mélange, c'est le cafouillage.
Parce qu'il n'y a aucune excellence. On jette les trucs à terre. La culture de l'excellence doit entrer dans l'église. Tu marches, tu vois, ils ont jeté quelque chose à terre, tu es le chrétien, tu dis non, tu prends et tu mets dans la poubelle. Dieu veut qu'on soit excellent. Quand tu cultives ton excellence, tu augmentes ta valeur. Dis avec moi Amen. C'est une mentalité, la culture de l'excellence. Bon, tout ça, j'ai dit ça dimanche dernier. C'est là que je me suis arrêté, n'est-ce pas? 3. Tu veux augmenter ta valeur, cultive ou investis dans ta croissance. Dis à ton voisin, investis dans ta croissance. Lis-moi 2 Pierre 3, verset 18. Investis dans ta croissance. Croissance intellectuelle. Croissance mentale. Oui, vas-y. 2 Pierre 3, verset 18, la Bible dit Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, tu dois investir dans ta croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on devient chrétien, on ne devient pas, excusez-moi du terme, on ne devient pas bête. On continue à se développer. Parce que chaque chrétien a 2 types, bon, je ne dirais pas 2 types de croissance, mais tu as ta croissance spirituelle, mais la croissance spirituelle, comme la croissance naturelle, à un moment donné, s'arrête dans la vie. Quand un enfant grandit, c'est comme si tu me dis, moi, tu vas me donner des vitamines, je ne peux plus grandir. J'ai atteint ma taille. Vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, tes cartilages de conjugaison qui te permettent de grandir, ils finissent. Et puis c'est terminé. Si tu as eu 1m80, c'est 1m80 à vie. Donc la croissance naturelle n'est pas éternelle. De même que la croissance spirituelle n'est pas éternelle. Quand tu nais de nouveau, naturellement, si tu es assis dans une église où tu as la bonne nourriture, comme un enfant qui naît dans une famille, s'il mange 3 fois par jour, il mange équilibré, on n'a pas besoin de faire de jeûne et prière, il va grandir. Dis ça avec moi, Amen. Est-ce que tu fais des jeûnes et prières pour que tes enfants grandissent quand ils mangent correctement? Non. Équilibre, santé, protection, il mange, il va grandir, il va grossir. De même, quand vous venez à l'église, vous avez la parole qu'il faut, l'équilibre, les conseils qu'il faut, l'environnement qu'il faut, vous allez commencer à croître. Dieu va vous aider à croître. Parce que la croissance est l'initiative de Dieu. Mais à un moment donné, la croissance elle n'est pas éternelle, elle s'arrête. Pour faire place à une autre chose qu'on appelle le développement. Donc la croissance, elle est initiée par Dieu, mais le développement n'est pas initié par Dieu, elle est initiée par toi. C'est comme moi aujourd'hui, j'ai fini ma croissance, mais je continue de me développer. Par les choix de vie que je fais, je continue de développer mon mental. Je continue de développer mes muscles. Je continue de développer un certain nombre de choses pour ne pas être un ringard dans la société. Donc, tu dois faire le choix d'investir dans ton développement. Sinon, tu seras dépassé par les événements. Et le problème de l'Église est à ce niveau. C'est pourquoi j'ai dit on n'a pas besoin de plus de spiritualité que ça. Les chrétiens prient, ils parlent la langue, ils jeûnent. Mais ils ne lisent pas. Donc leurs têtes sont vides. Cette semaine, qui a lu au moins un livre ou 2? Tu as terminé au moins 1 ou 2. Lève la main. Regardez la salle. Tournez la tête vous-même, vous tous. Et puis regardez. Comment c'est pas les chrétiens, on va rassembler comme les gens les rassemblent, comme puis les gens leur racontent des choses, ils ne sont même pas capables de discerner si c'est vrai ou c'est faux. Tête vide. Tu ne lis pas. Et tu dis, Seigneur, je serai un grand dans cette nation. Laissez Dieu, ça arrive. Au nom de Jésus, tu es juste en train de parler. Tu es juste en train de parler. Regarde ton voisin, dis, voisin. Moi, je vous ai dit dimanche dernier, il faut vous poser des bonnes questions. Dans la vie, quand quelque chose ne marche pas, on s'arrête et puis on se pose des bonnes questions. Pourquoi cette église a moins d'impact que l'église primitive?
Alors que ce que nous sommes devenus, eux, ils nous ont vus de loin. Ils ont aspiré à devenir comme nous. Ils n'ont pas eu cette grâce. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. C'est pas trop de prières qui... C'est pas trop... C'est pas ce qui fait réussir quelqu'un. C'est à sa place. C'est à sa place. Mais à cela, tu dois ajouter. À votre foi, il faut ajouter des vertus. Lis. Regarde ton voisin, il faut lire. Pour augmenter ta culture générale. Parce que vous savez, et note ceci, c'est très important. La vie d'un homme ne peut jamais dépasser la qualité de son mental. Ton mental est façonné par ton investissement, la qualité des recherches que tu fais, la qualité de ton exposition. Bâtis ton mental. Et ta vie est à la ressemblance de ton mental. Parce que ton mental, c'est ton monde. Donc on est ici, on n'est pas tous dans le même monde. Il y a des gens qui sont au village. Il y a des gens qui sont au States. Il y a des gens qui sont dans un pays développé. C'est pourquoi tu peux aller trouver aux États-Unis, en plein Pennsylvanie, en plein New Jersey, à 15 minutes de Manhattan, de New York. Et tu vas trouver des communautés sous-développées. Ça fait 50 ans qu'ils sont aux États-Unis. La seule chose qu'ils savent faire, c'est conduire taxi. Dans le même États-Unis là, que toi tu veux aller là, des gens ils sont assis comme ça, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Parce que le mental est ce qui fait le monde d'un homme. Donc on peut être dans un pays développé, être sous-développé. Regardez les gens à Paris. Tu rencontres des gens dans le métro, tu te demandes même, il vient d'arriver de l'Afrique, non, on dit il est là depuis 46 ans. Il a son cul-dent, et puis il parle fort comme ça, il n'a aucune éducation. Et non, les gens sont là à côté de toi. Tu ne peux pas réfléchir pour te dire que tu n'es pas seul. Crache dans les rues de Paris. Ça, toi, tu vas changer le monde avec ça? Je vous parle. Vous savez, quand vous allez dans des pays comme la Chine, le Japon, vous savez, moi, je suis allé au Japon une fois. On devait voyager de Tokyo pour aller à, je ne sais pas si c'est Osaka ou quelque part. Puis, on devait prendre, ils ont des bus 3 niveaux climatisés. Et on est venu un peu plus tôt. On était à la gare. Puis, je dis, mais le bus part dans 10 minutes. Et puis, il n'y a personne. Il me dit, non, attends. À moins 5, tu vas voir le rang. Ils sont trop disciplinés. J'ai dit, à moins 5, ils étaient tous en rang comme ça. Disciples, non. Les prisons sont vides. Quand tu vois un prisonnier au Japon, c'est des étrangers. Ton portefeuille tombe. Ils vont te faire venir ici, ton adresse est dedans. Tu ne perdras même pas un franc. L'éducation. La discipline. Il y a des gens qui sont faux, même à l'église. Ils transportent leur mauvais comportement, mal éduqués à la maison, mal éduqués à l'église. Il est assis là, tu lui parles, il veut te doubler. C'est-à-dire, tellement il est habitué à doubler. Il a vécu dans cour commune. Donc, c'est un gars suspicieux qui aime cacher les choses. Je vous dis, dans la vie, tu peux mal commencer, mais tu n'es pas obligé de mal finir. Et cette phrase-là, quand le Seigneur me l'a dit, ça a changé ma vie. On est à la ressemblance de ses pères, mais on meurt à la ressemblance de ses choix. Si tu meurs à la ressemblance de tes parents, c'est ta faute. À un moment donné, il faut se rééduquer. Développe-toi.
Va à l'école. Retourne à l'école. C'est pas mauvais de retourner à l'école. Non, ça fait honte. Ça fait honte. Ok. Tu peux faire souffrir la honte de la pauvreté. Tu peux faire souffrir la honte de la médiocrité. Ou la honte de tout le temps en train de mentir. Entoure-toi des bonnes personnes qui te challenge pour augmenter ta capacité, ta croissance. Parce que tu deviens toujours comme les personnes que tu fréquentes. Maintenant, note ceci. C'est ton travail, ta diligence qui transforme tes grâces en résultats. Une grâce va rester une grâce jusqu'à ce que tu appliques une action et que cette grâce-là devienne ce que tu cherches. Non, Dieu m'a fait grâce. Oui. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas gracié ici dans cette salle. Mais on n'a pas le même niveau. Il y en a qui sont venus à Lamborghini, il y en a qui ont garé des voitures, il y en a, leurs poches sont remplies maintenant. Il y en a, c'est vide. Mais on a tous gracié. Hein? Chacun porte sa grâce. Mais on n'a pas les mêmes résultats. Et quand tu viens dans une église où on peut te dire des choses qui vont changer ta vie, il faut danser et bénir Dieu. Quatrième chose à cultiver pour augmenter sa valeur. Cultive ce que j'appelle ton autogestion. Dans la vie, les grands hommes comprennent ce que je suis en train de dire. L'autogestion. Tiens avec moi, l'autogestion. Ta capacité à te dire non et à te discipliner. Ce n'est pas évident. C'est facile de dire non, mais il n'est pas aussi facile de se dire non à soi. Donc un homme qui peut se contrôler est un homme qui est en train de devenir un homme qui a de la valeur. Amen. Mais c'est des choses qui se cultivent. Tu es un homme, il faut discipliner ta fermeture éclair. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin à côté? C'est important. Alléluia. Parce que femme n'est pas femme. Hein? Il y a des folles. Des vraies folles bien habillées. Quand vont... Je préfère ne même pas te dire ça. Est-ce que tu connais? Il faut te discipliner. C'est ça l'autogestion. Ce n'est pas à tout on dit oui dans la vie. La constance dans ce qui est bien. C'est des choses qui se cultivent. Ça t'aide à avoir de la maîtrise de toi et de ton environnement. Cinquième chose que tu dois cultiver pour augmenter ta valeur. Moi, tout ça, c'est dans ma tête. Hein. Moi, je te dis. Donc, il faut bien prendre et va étudier à la maison. Cinquième chose pour augmenter ta valeur. Travaille sur ta présentation. La présentation d'un homme a la capacité d'ouvrir des portes ou de fermer des portes. Votre image vous précède toujours avant votre élévation. Dis ça à ton voisin. Ton image te précède toujours avant ton élévation. Je vous dis, il y a des gens qui vont te disqualifier juste parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu, et par juste le CV qu'ils ont jeté un coup d'œil juste en passant. La présentation peut te donner de la valeur. Amen. Mais oui, la perception qu'un homme a de toi, soit te diminue, soit te donne plus de valeur à ses yeux. Non, je te dis, il y a des gens quand tu les vois, tu dis, le gars ne doit pas être un petit type, hein. Mais c'est lié à ce que tu as vu. Il a une présentation qui a créé autour de lui un aura. Quand tu le vois, tu sais. Quand il parle, tu sais. Quand il réfléchit, tu sais qu'il est noble. Et quand il parle, tu sais que ce sont des petits. Quand il parle, tu sais que c'est un escroc. Parce que c'est des choses qui ne se cachent pas. Les paroles d'un homme sont teintées de son homme intérieur.
Parle 5 minutes avec quelqu'un, tu sais où le placer. C'est un petit. Et il y a beaucoup de petits dans l'église. Quand tu rencontres une autorité, en général, ça dit, dans la culture à quand tu rencontres une autorité, on ne lui tend pas la main. Si lui te tend la main, tu tends la main. Mais on ne tend pas la main, on voit quelqu'un, ah, ça va? Ou bien quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on ne commence pas par lui demander. Non, je voulais te dire qu'en fait, bon, je viens d'arriver, mais bon, je n'ai pas... Les gens t'ont classé déjà. Ils vont te donner, mais ils t'ont classé. Tu es trop petit. La présentation est tout. Elle augmente la qualité de la personne. La perception de toi augmente. Elle te donne de la valeur aux yeux. Quelqu'un que tu as rencontré à l'église, chaque semaine, tu vas l'appeler. Bonjour. Il sait que c'est pour lui demander de l'argent. Oui, bonjour. Non, il ne faut pas gêner les gens. Tu peux le saluer une fois en passant. Mais fais-toi désirer quand même. Chaque fois que tu passes, tu dis non, je passais à la maison, je suis entré, je te saluer. Ok, il va te tolérer une fois, 2 fois, 3 fois, il va te dire au gars, même quand tu es là, il va dire, dites, dans la caméra, il va dire, dites, je ne suis pas là. Et puis tu as baissé en estime à ses yeux. Si tu parles trop, on te rencontre en 5 minutes, on connaît ta vie, on connaît la vie de tes voisins, on connaît la vie de l'église, on sait que l'église était aux 2 plateaux, ils ont déménagé, voilà, tu parles. Les hommes intelligents vont rester là pour te dire, ok, ah donc c'était comme ça, ah ok. Puis, le juge va vouloir les bonnes choses, il va te sauter, parce qu'il sait que tu es trop petit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand on est un pasteur, on a un ventre creux. Les pasteurs qui parlent. Non, c'est le pasteur qui m'a dit, le pasteur a dit, il n'a pas dit, il a dit, il est entré, il est sorti. Il faut sortir de ça. Sinon, je dis, tu peux avoir ton titre, même à archevêque. Les gens ne vont pas te considérer. Ils ne vont pas te considérer. Par courtoisie, pour ne pas te frustrer, ils vont dire, ah ok, ça va, bonjour pasteur, mais ils savent que tu n'es pas sérieux, que tu parles trop. Quand tu es leader jusqu'à un certain niveau, bâtis ton homme intérieur. Ta présentation, elle est importante. Ce que tu dis, ce que tu fais, l'attitude que tu as, la posture que tu as. Tu es une femme, respecte-toi. Même ta présentation, ta façon de t'habiller, fais gaffe. Elle peut donner une idée. Vous savez, je vous dis, le message n'est pas toujours audible. Dans la vie, le message n'est pas toujours audible. Quelqu'un qui est bien éduqué, qui se respecte et qui a de la valeur, non. Quand il rentre dans un milieu, tu sais que ça, c'est une grande dame. On n'a pas besoin de te dire. Il y a une posture. Il y a une stature qu'elle a. Jésus a grandi en stature. Donc, ça veut dire que c'est des choses qu'on développe. Ils entrent ici. Ils entrent ici, tout le monde est gêné, tu es obligé de faire comme si tu lis ta Bible. Parce que c'est gênant. Ils mettent tout dehors. Ça marche. Non. Tu diminues en valeur. La présentation, c'est tout. Il y a des femmes ou il y a des gens que les gens ont coopté à cause de leur présentation et leur façon de parler. On dit non, toi, tu n'as pas peut-être fait les études de communication, mais je pense que tu peux être ma directrice commerciale. Parce que quand tu présentes, quand tu parles, on est emballé, on est comme envoûté. Oui, parce que la personne a travaillé sur elle-même. Elle a de la noblesse. De la noblesse dans son langage. De la noblesse dans sa façon de faire. Parle pas beaucoup. Pas parce qu'elle ne parle pas beaucoup à la maison. Elle peut parler beaucoup à la maison. Mais quand elle est en public, elle sait parler juste. Quand tu la présentes, c'est avec fierté. Parce qu'à 90%, il n'y a pas de dégamage. Il y a des gens pour les présenter, tu pries, tu parles la langue. Ikabaro, Rikabasakayaba, Ikobobo, attends, je te vérifie. Moi-même, je te vérifie. Il n'y a pas de poussière sur tes cheveux, il n'y a pas de poussière sur ta chaussure. Il y a pas... Bon, ok, on peut aller.
Non, ici est tordu. Tu dis, ah, laissez-moi. Non, ce n'est pas laissez-moi. La présentation. Tape ton voisin, dit, la présentation est importante. Quel message ta vie donne aux yeux des gens quand ils te voient? C'est ce qui va déterminer où tu vas aller dans la vie. Quelle considération les gens vont te donner. Le figuier là, il n'a pas parlé, mais il a parlé. Il a donné un message à Jésus. Jésus est venu, Jésus n'a pas vu les évidences, Jésus l'a maudit. La présentation. Tu parles à quelqu'un, tu es accueil, tu fais des trucs publics. S'il vous plaît, venez vous asseoir, et puis la personne fait quoi? Pas ta bouche, c'est mauvais. Je suis votre papa, si je peux vous parler. Je vous parle. Si tu veux, il faut te fâcher. Mais oui. Mais il faut faire. Si c'est compliqué, que c'est quelque chose qui est dans. Mais va prendre des trucs et puis fais-toi traiter. Tu peux être en relation publique. Et puis quand tu parles, personne ne peut rester dans l'environnement. Qui va te prendre pour te mettre dans son bureau? Et puis lui-même, chaque fois, il est obligé de pomper. Quand les invités arrivent, il pompe. Hein? Quand tu viens, tu es assis, secrétariat, quand on entre, il n'y a pas de climatiseur, là, c'est foutu. C'est odeur de sel, là. Mais reste des trucs là, et puis, mais je ne sais pas si c'est citron, je ne sais pas c'est quoi, mais vas-y. Est-ce que quelqu'un... Ça, c'est l'évangile que je te prêche. Ça va te donner de la valeur. C'est important ce que je vous dis. Frère, ne jouez pas avec. Vous allez être limité dans la vie. Parce que si Dieu doit t'élever, il va passer par un homme qui va te recevoir, qui va parler avec toi, qui va vouloir te faire faveur. Mais il y a des éléments qui l'embêtent. La noblesse se cultive. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les rois là. Quand tu prends un gars comme le prince, comment il s'appelle? Celui qui va après le trône là. Comment il s'appelle? Harry. Non, pas Harry. Son grand frère c'est qui? Williams. Quand tu les vois, tu sais qu'ils ont été éduqués. On les a formatés à être rois. La façon de marcher, de se comporter. Tu vois, sa femme là, elle est différente de la femme de Harry. La femme de Harry, elle vient d'arriver des États-Unis, elle n'a pas eu le temps. L'autre a grandi dans l'environnement. Donc elle est formatée à tout. C'est-à-dire que même quand elle et son mari sont giflés à la porte, quand ils arrivent en public, ils sont en train de sourire. Parce qu'on leur a appris comment présenter, comment ne pas salir la couronne, comment faire en sorte que la couronne demeure. Il y a des femmes, si elles vont faire palabre à la maison, tu seras à l'église. Ce jour-là, elle ne s'assoit pas, et le monsieur. Et puis quand il m'a... Mais on a vu la femme de Macron gifler Macron. Ils ont ouvert l'avion, ils ne savaient pas tant. Excusez. C'était honteux. C'était honteux. Bon, c'est sa faute aussi. Hein? Ah. Tu n'as rien vu si ce n'est pas ta grand-mère. Bon, donc, je ne sais pas. Non, ça, c'est leur problème. Alléluia. Tout le monde dit avec moi, présentation. Ta présentation peut diminuer la perception que quelqu'un a de toi. 6e chose à développer. Donc, augmente et travaille ton utilité. Si tu veux augmenter ta valeur. Romains 2, verset 7, pasteur. Augmente et travaille ton utilité. C'est important, ton utilité. Utilité. Vas-y. Romains 2, verset 7, la Bible dit: réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La persévérance à bien faire. Augmente ton utilité. Dis à ton voisin, augmente ton utilité.
C'est important. Parce que la valeur, c'est ce que les autres recherchent. Plus utile tu deviens, plus de valeur tu as dans la vie des gens. Et plus les gens vont te payer. Je te dis. La valeur se manifeste quand on devient utile. Le monde ne récompense pas les intentions, il récompense l'utilité. Il y a trop de gens qui ont de bonnes intentions, mais tu n'es pas utile. Quand vous prenez Matthieu 5, verset 13, Jésus dit, vous êtes le sel. Mais un sel qui perd sa saveur, mais comment un sel perd sa saveur? En temps normal, je vous ai expliqué ici un jour que le sel ne peut jamais perdre sa saveur. Jamais. À cause de la composition chimique. Elle ne peut jamais perdre sa saveur. Mais pourquoi la Bible dit, si le sel perd sa saveur? Ici, elle est en train de dire simplement, c'est une image qu'elle utilise pour te faire comprendre qu'un sel qui n'est pas utile, même si, par sa composition chimique, elle ne peut jamais perdre sa saveur, c'est comme si elle a perdu sa saveur. Parce qu'il n'y a pas d'utilité. Donc ce qui n'est pas utile ne vit pas. Combien de gens inutiles nous avons aujourd'hui autour de nous? Le monsieur, il est là, il ne t'apporte rien. Il fait soustraction, 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 soustraction. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qu'un homme n'a pas à offrir. Dieu ne peut pas te créer sans te donner quelque chose que tu as à donner. Si les mouches, des insectes, des choses même inutiles que nous on appelle inutiles, peuvent avoir une raison d'être, à plus forte raison, toi, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mets le doigt sur ce que Dieu a investi en toi et offre cela au monde. Identifie des problèmes, résous-les, rends-toi indispensable. Tu viens dans l'église. Oh non, on ne m'appelle jamais, on me parle. Mais parce que tu n'es pas utile. Quand les gens ne te cherchent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de toi. C'est toi qui appelles les gens pour les distraire, sinon les gens ne t'appellent pas. Toi-même, tu sais. T'appeler pourquoi? C'est que peut-être ils ont envie de rire, comme tu aimes faire rire. Bon, ça peut être une valeur que tu as, mais développe et puis va à la télé. Non, il y a des gens qui sont devenus milliardaires en faisant rire. Ça peut être une qualité que tu as. Mais ne reste pas comme ça, à rester à parler en langue du lundi au lundi, espérant qu'un miracle va venir et puis tu vas commencer à être riche. Je vous ai dit, l'argent n'est pas sur les arbres, ça est dans les hommes. Et c'est ta capacité à être utile aux hommes qui fait la transaction ou l'échange. Tu es pauvre parce qu'en réalité, tu n'ajoutes rien à personne. Parce que je dis, un homme que tu aides à aller de l'avant va partager sa richesse avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Rends-toi utile. Je vous l'ai dit, la disponibilité sans valeur associée crée l'indifférence et augmente la frustration. Parce qu'en réalité, tu es là, mais comme tu n'as pas vraiment de valeur, ta disponibilité fait que tu dis oui, tout le monde, je suis tout le temps là, moi qui suis toujours là, moi qui ne manque jamais les cultes, moi qui suis le pasteur, et puis voilà maintenant, tu vas être frustré parce que tu vas te dire oui, mais tu es toujours là. Mais ce n'est pas toujours là qu'on cherche. On cherche des gens qui peuvent apporter. C'est déjà bien d'être là, mais il faut apporter. Sinon, les gens vont être indifférents, bien que tu sois présent. Je prie pour toi, dans cette nouvelle saison, que Dieu te fasse identifier ce que tu vas vendre, ce que tu vas offrir, pour recevoir ce que tu cherches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens ici, ils dorment, jusqu'à midi, ils dorment. Tu n'es pas encore arrivé quelque part, tu dors jusqu'à midi. Il faut continuer. Parce qu'il compte sur un tonton, sur une tantille. Il faut continuer à compter sur les tontons et les tantilles. Regardez les gens qui viennent ici dans le pays. Ils sont rien dans ils viennent se chercher. Mais regardez comment, pour la plupart, ils ont réussi. Ils ont les commerces, tous les petits commerces, là, c'est eux. Et pendant que les vrais Ivoiriens sont assis là, ils disent oui, bon, je veux bureau A, bureau B, bureau C.
Et puis ils sont là, ouais, bureau A, bureau C. Je m'appelle le Pascal, laisse-moi donner ton exemple. Quand il est venu à l'église, quand je l'ai rencontré au deux plateaux, il aimait danser. Il était un expert en danse. Quand on danse comme ça là, mais il n'y a pas de danseur ici. Pascal que vous voyez là, non. Hey Pascal. Il danse, il canoute, on dit ouais. Il est un jeune homme. Mais à un moment donné, il a mis le doigt sur son talent, sur les grâces que Dieu a investies en lui. Et il a commencé à travailler, à faire ses trucs, à créer sa structure, à faire. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires prospère, qui a des contrats en milliards, qui va à Paris, qui fait ses trucs, qui rentre, qui va ici, qui va ici. Mais Dieu l'a béni. Il a construit ici, il a construit là. Mais il est béni. Quand on parle électricité en Côte d'Ivoire, il fait partie des gens sûrs. Il a toute une équipe qui l'embauche, qui paye. Je disais, si tu te sens un peu bizarre, ça veut dire Dieu est en train de te parler pour dire, il faut que tu te corriges. Parce que les vrais gens qui savent de quoi je parle, ils sont contents. Mais il y a des gens qui sont gonflés. Il faut faire, tu as quitté sur ça. Non, je ne change pas de sujet. Hein. Tu ne peux pas dormir et espérer que, en venant parler en langue, c'est pourquoi souvent quand on prie, je regarde, souvent je vous mes yeux, je regarde les gens, ils prient. Ah, pasteur, cette année-là, c'est l'année. Mais je ne peux pas leur dire, je ne peux pas leur dire, je dis bon, on va prêcher, ça va aller. Sinon, mon ami, la prière a fait le travail surnaturel. La prière a cumulé la grâce sur ta tête. Mais la grâce est là. Maintenant, tu as un gros fardeau, tu n'arrives plus à marcher, travail. C'est le travail qui transforme la grâce en bénédiction. Cette église-là, quand on dit, on est le premier dimanche, on dit bon, on va apporter les dîmes. Il ne doit pas avoir quelqu'un assis. Non. Tout le monde doit avoir la main qui fait quelque chose. Et à la fin du mois, il vient, même si c'est 1000 francs, 500. Il dit non, j'ai travaillé, j'ai vendu mes beignets, j'ai fait ça, je suis en train de faire ça. Augmente ton utilité. Ta compétence va augmenter ta demande. Dis à ton voisin, c'est ta compétence qui augmente la demande. Quand les gens vont commencer à te demander, c'est parce que tu es devenu compétent. À un moment donné, les gens vont t'inviter partout. Quand tu prends un gars comme Maxwell, si tu veux qu'il vienne faire ta conférence une fois, il faut planifier ça 2 ans pour l'avertir. Son calendrier est rempli. Tellement il est compétent. Tout le monde veut de lui parce qu'il a quelque chose à donner. On t'invite même, tu dis non, là je ne veux pas. Tu tries maintenant. Non, là je ne veux pas. Il propose $100,000. Non, ça ne m'intéresse pas. Il y a $1 million ici. Parce que tu es compétent. Tu es compétent. Moi, je me rappelle, au début de mon ministère, j'étais jeune. Quand j'ai quitté, bon, les gens m'invitent à Yopougon pour venir prêcher. Je prends le bus. Je descends à un arrêt qui n'est pas loin de là où je dois prêcher. Et puis maintenant, je me suis, tellement j'ai transpiré. Puis je m'arrange un peu. Et puis maintenant, j'apparais. Je dis, parce que, mon ami, on se cherchait. Tu vas m'inviter aujourd'hui. Ça va être compliqué pour toi. Ben oui. C'est pas, je te dis, ce n'est pas une affaire de, ils sont en train de faire le malin. Non, il fait le malin. Ce n'est pas le malin. Pour la qualité de l'huile que tu veux recevoir là, il y a business class, et tant. Les gens vont te poser. Tu as dit non, mais pourquoi? Mais parce que je dois me reposer. Je ne peux pas venir comme ça et puis mon dos me fait mal, je suis coincé dans un petit coin comme ça. Non, il faut une business class où tu dors. Quand tu arrives, tu es tranquille. Voilà. Tu prêches, tu n'as pas mot de tête. Tu invites au lieu de pour ici là. Il faut payer kérosène. On dit kérosène de son avion, on dit 8 millions. Ça, c'est kérosène pour qui se déplace. Tu dis, ouais, mais ces pasteurs-là, ils sont devenus maintenant des escrocs. Ce n'est pas escrocs. Même quand la femme, son huile a augmenté, le prophète lui a dit, va, il ne faut plus faire cadeau, vend. Quand l'huile augmente, on ne fait plus cadeau, on vend.
7. Tu veux augmenter ta valeur, accroître ton utilité. J'ai parlé d'accroître ton utilité, n'est-ce pas? Accroître ta moralité. Proverbe 11, verset 3. Proverbe 11, verset 3. Accroître ta moralité. Je te donne les éléments que tu dois cultiver à partir de cette saison-là. Tous ces éléments-là, tu dois travailler là-dessus. Accroître ta moralité. Oui, vas-y. Proverbe 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité des hommes droits, les quoi? Les dirige. Voilà. Ça dit, ça leur fait un chemin. La dignité, c'est tout. Elle augmente ta valeur. Quand les gens voient que tu es quelqu'un en qui ils peuvent faire confiance, je te dis, il n'y a pas quelque chose que tu cherches que tu ne vas pas avoir. Non. Regardez le politique. Ça va vous donner des exemples. Quand vous voyez quelqu'un qui a des collaborateurs qui sont restés fidèles, avec des valeurs, mais quand il monte, il les positionne. Mais tout le monde dit, mais lui là, il ne peut pas. Mais les gars, ils ne t'écoutent pas parce que l'efficacité va avec la loyauté et la fidélité. On s'appuie sur les gens qui ont la confiance. Mais le gars, il t'a doublé une fois. Il fait comme ça. Il est là, il n'est pas là. Il va, il vient, il ne te dit pas. Il fait des choses. À un moment, tu le regardes. Tu le regardes. Même les projets que tu avais pour lui, tu mets ça en guillemets. Il faut accroître ta moralité. La moralité, c'est tout dans la vie. Dites Amen. Lis-moi Proverbe 16, verset 8. Proverbe 16, verset 8. Une bonne moralité est un style de vie. La Bible dit, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. La justice. La bonne moralité. Tu fais des choses, sois honnête. Je vous dis, si vous rencontrez quelqu'un et la première chose qu'il vous présente, je suis chrétien, né de nouveau, commencez à douter de lui. Tu arrives quelque part, on t'appelle non, je suis chrétien. Et puis tu as une Bible là, et puis tu veux monter des signes extérieurs. C'est un gars qui est prêt à te faire du mal. Hein? Il cache quelque chose. Tu n'as pas besoin. Par tes valeurs, par tes vertus, par ton comportement, on saura tout de suite qu'il est différent, ce monsieur. Il est différent. Regarde comment il est. Il est gentil, il est respectueux, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. On saura. Jésus a dit les fruits là. C'est les fruits qui révèlent l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qui vient se présenter pour dire je suis manguier. Non, on peut confondre un manguier et un avocatier. S'il n'y a pas de fruits. Travaillez sur votre moralité. C'est tout dans la vie. Aujourd'hui, l'Église a des problèmes parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont sérieux. On dit tel a doublé, tel a fait comme ça, tel a fait comme ça, tel s'est comporté comme ça. L'image de l'Église ne tient plus. Toi, tu es le prochain pour relever le défi. Dis-moi Amen fort. Oh, dis-moi Amen fort. La confiance, la responsabilité. Sois honnête, ne sois pas calculateur et double. Quand tu dis oui, c'est honnête. Le frère, ceux qui ont dit le témoignage, la dame qui a envers, elle dit, mettez-y votre cœur. Elle a touché l'élément. Il n'y a aucune connexion s'il n'y a pas le cœur qui est impliqué. Quand le cœur est déconnecté, tu es déconnecté. Dans tout environnement où Dieu te positionne, ton cœur est important. Est-ce que ton cœur est avec l'homme là, est avec l'église? Si oui, la grâce va couler parce que le cœur établit la connexion. Ce n'est pas la présence. Ce n'est pas la présence. Tu es présent et ton cœur est ailleurs. Dieu va te montrer qu'on ne peut pas se servir de lui. Sois là avec ton cœur. On a besoin de toi, sois présent. Sers, sois là avec ton cœur. Sois fidèle. Sois compatissant. Sois un homme fiable. Dieu bâtit avec ce qui est fiable. Construis ta moralité. Tout le monde dit construis ta moralité. Moi, quand je vois des gens chrétiens qui sont dans des faux coups, je ne comprends pas en fait. C'est trop compliqué. 5 lois qui contrôlent la croissance de la valeur dans la vie d'un homme. Numéro 1, cette loi, elle est universelle, vous la connaissez, la loi de la semence. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme sème, il le récolte, il le moissonne. C'est-à-dire que c'est une certitude. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. 2 Corinthiens 9, verset 6. Celui qui sème peu, moissonne peu. Alléluia. Quand on va au verset 10, c'est lui qui donne de la semence au semeur. Cette loi contrôle la croissance ou l'augmentation de la valeur en quoi? Parce que quand tu sèmes dans ton développement, tout ce que je viens de te citer là, en les cultivant, tu les sèmes. Tu vas récolter sûrement de la valeur. Donc la loi de la semence contrôle le développement de la valeur. Quand tu sèmes dans ton intellect, quand tu sèmes dans la lecture, quand tu sèmes dans ton développement de façon générale, tu vas récolter l'élévation. Aussi sûr. Aussi sûr. C'est pourquoi cette loi elle est essentielle. C'est-à-dire, c'est à ton initiative. Si tu vois que tu manques de valeur dans un domaine, sème dans ce domaine-là et développe ta valeur parce que aussi sûr, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Deuxième loi qui contrôle la valeur, c'est la loi de la diligence. Proverbe 10, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main diligente s'enrichit. C'est très important, frère. Proverbe 13, verset 4. Lis-moi. Proverbe 13, verset 4. La Bible dit, oui. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. C'est-à-dire, quand tu es un paresseux, tu auras des grands désirs. Il me faut une voiture. Non, moi même si je peux avoir une maison à 6 chambres salon, donc tu es toujours sur Internet en train de rêver les belles maisons que les gens publient là. Tu es juste en train de rêver. Mais toi-même, ton pied dedans là, il faut que Dieu te fasse grâce pour que tu reviennes à la raison. On dit, l'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu fera pour toi parce que tu les as initiées. Amen. Oh, dis-moi amen. Est-ce que vous savez que Dieu ne gaspille pas? Et puis Dieu est juste. Il est tellement juste qu'il ne va pas te bénir là où tu ne mérites pas. Non, arrêtez de voir Dieu comme un magicien qui va aller prendre maison de quelqu'un, il a travaillé pour avoir, et puis tout à coup, il va faire les trucs parce que tu parles la langue, et puis il a déposé ça chez toi. La grâce est là pour amplifier nos actions. Ça veut dire quoi? Quand tu pries et tu fais les bonnes choses, la grâce va t'accompagner. La petite action, Dieu va maintenant amplifier pour que tu puisses arriver au sommet. Maintenant, quand Satan va aller au ciel pour dire non, mais pourquoi il a eu ça? Dieu va lui démontrer qu'il ne t'a pas donné ça gratuit. Tu as payé le prix pour avoir. Tu vois, ça change. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont calmes parce que ce n'est pas l'évangile qu'on leur a toujours prêché. On leur a dit bombarde et puis Dieu a fait un miracle. Même le miracle suit une logique. C'est pourquoi Jésus a refusé de transformer les pierres en pain. Parce que Satan, chez nous, on ne prend pas cailloux pour faire du pain. C'est contre nature. Tu ne veux pas travailler. Regardez ici. Lis-moi 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Tout le monde regarde et puis on va lire ça ensemble. Amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Tout le monde, on peut dire ça ensemble. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Est-ce que tu comprends le sens de ce verset-là? Ce n'est pas de la méchanceté. Hein. Dieu est en train de dire, si tu te débrouilles pour manger en refusant de travailler, tu es un voleur. Qui ne mange pas? On dit, mais Dieu est méchant. Il n'est pas méchant. Il a tout mis à notre disposition. Si quelqu'un refuse, ici c'est le refus, refuse, donc ça exclut ceux qui sont impotents, c'est-à-dire qui n'ont plus de capacité. Parce qu'eux, ils ne refusent pas, mais ils ne peuvent pas, il a le pied coupé, la main coupée, donc ils ne font pas partie. Mais quelqu'un qui a tout son potentiel, dans la rue, tu vois un monsieur, il est bien bâti, et puis il vient taper un peu d'argent, il ne faut pas lui donner, sinon tu es en train de pécher contre Dieu. On ne donne pas à tous les mendiants. Parce que quand tu donnes à quelqu'un qui ne mérite pas, que tu lui donnes, tu es en train de l'encourager dans une position que Dieu n'aime pas. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais ça va avec tout. Si tu ne veux pas te battre dans la vie pour devenir un homme ou une femme, il y a des choses, tu vas les voir de loin. À moins que tu fasses des compromissions. Mais ce que Dieu n'a pas donné ne peut pas t'enrichir. C'est pourquoi la Bible dit l'homme, ça dit l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, il devient une seule chair. L'homme, pas le jeune homme. Un homme, c'est grand H, accompli. Moralement, psychiquement, spirituellement, financièrement, matériellement. C'est de la responsabilité. C'est de la responsabilité. C'est de la responsabilité. Il y a des gens, tu dois retourner à l'école. Tu dois aller étudier. Quand Dieu appelle Adam, lisez votre Bible. Genèse 1, il forme Adam de la poussière de la terre. Dieu attend. Attends, la femme n'apparaît pas en même temps. Hein? La femme apparaît plus tard. Tous les jeunes gens qui sont ici, là, ton problème, ce n'est pas femme. Dieu considère que la femme n'est pas importante pour Adam maintenant. Il envoie Adam dans un processus jusqu'à, d'abord, numéro 1, lui montrer le jardin. Lui dit, bon, voilà, il enseigne Adam. Quand il a fini d'enseigner Adam, il dit, bon, voilà, tu gardes le jardin. Il donne des commandements à Adam. Donc Adam devient mature. Il a les commandements de Dieu. Il a tout ce que Dieu dit là. Il ne dit pas ça à Ève. Ève n'est même pas dans le champ. Après, il envoie les animaux pour donner de la responsabilité à Adam. Adam les nomme. Il nomme. Tout ça, Dieu l'observe. Dieu veut bâtir son caractère. Dieu veut bâtir sa capacité à gérer. Quand il finit tout ça, c'est maintenant que Dieu dit, ah, là tu es bon maintenant. Il n'est pas bon qu'un tel homme qui a de la responsabilité, est intelligent, a fait le travail avec brio, a réussi les tests, il n'est pas bon qu'il soit seul. Ça veut dire les autres hommes là, il faut qu'ils soient seuls. Mais lui là, un tel comme ça, c'est pas bon qu'il soit seul. Donc le verset, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Ça ne veut pas dire un homme doit forcément se marier. C'est faux. Il y a des hommes qui doivent être seuls. C'est important ce que je vous dis. Mais même pour la femme, Ève, quand Ève sort d'Adam, c'est plus tard qu'elle voit. La première personne que Ève voit, ce n'est pas Adam. Une femme, sa priorité, ce n'est pas garçon. C'est d'abord Dieu. Parce que Ève rencontre Dieu d'abord. C'est Dieu maintenant qui prend Ève
pour aller lui montrer Adam après. Aujourd'hui, nos églises, parce qu'il y a la pression sociale, tout le monde est pressé de faire tout en même temps. Non! Si tu n'es pas préparé, hey, c'est comme tu veux conduire une voiture et puis tu n'as pas fait ton processus pour avoir ton permis. Tu vas faire accident? Tu vas faire accident? Si tu n'aimes pas mon message, je m'en fous. C'est la vie pour ceux qui le trouvent. Si tous les pasteurs commencent à bâtir des églises sur la responsabilité, en équilibrant le message, on cherche des mots ici, hein, mais on ne s'arrête pas là. Ça aussi, c'est l'évangile. Nos mères, dans son temps, avaient l'habitude de le dire. Ton premier travail, ce n'est pas ton mari, c'est ton travail. Ton premier mari, c'est ton travail. Quand elle le disait, elle savait de quoi elle parlait. Parce qu'elles ont eu une expérience. Battez-vous dans la vie, les gars. Battez-vous. Dieu sera avec vous. J'ai lu un récit quelque part sur Internet, mais ça m'a fait réfléchir. Ce n'est pas la Bible. Mais moi, les choses commencent à me faire réfléchir. Il dit si tu poursuis l'argent, tu trouveras une femme. Mais tu poursuis femme, tu n'auras jamais l'argent. Ça m'a fait réfléchir un peu. Bon, j'ai dit, bon, il y a quelques petites vérités dedans. Quand tu as un peu, tu vas faire des choix. Et quand tu n'as rien, tu n'as rien. Dis à quelqu'un travaille. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai quand même travaillé plus que vous tous. L'apôtre Paul est l'un des... Il dit que la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Mais à côté de la grâce qui n'a pas été vaine, il ne s'est pas arrêté là. Il dit, mais j'ai travaillé plus que vous tous. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oui. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous voyez qu'il n'y a pas d'opposition entre la grâce et le travail. Se battre ne veut pas dire que tu ne crois pas dans la grâce. Non. Je dis c'est ton travail qui transforme ta grâce en ce que tu vas vivre. Maintenant, note ceci. Rêver dans la vie, avoir des rêves, donne de la direction. Prier, donne de la force. Travailler, te donne des résultats, un témoignage. Persévérer dans la foi, te donne la récompense. Mets chaque chose et puis tu mets le truc à côté. Rêver, direction. Prier, force, capacité spirituelle. Travailler, témoignage, résultat, évidence. Persévérer dans la foi, récompense. Troisième loi qui contrôle l'augmentation de la valeur, c'est ce que j'appelle la loi du service. Matthieu 23, verset 11. La loi du service contrôle l'augmentation des valeurs. Vas-y. Oui. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. La valeur dans le royaume d'un homme ne se mesure pas à sa possession, mais à ce qu'il apporte aux autres. Ça veut dire ta valeur là, ça ne se mesure pas à ce que tu as, mais à l'impact que tu as dans la vie des autres. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune valeur. Dans le royaume, c'est ça. Jésus est venu, il n'a pas eu immeuble, il n'a pas eu maison, il n'a pas eu voiture. Mais l'impact qu'il a eu dans la vie des gens. Jusqu'à aujourd'hui, le monde est divisé en deux. 1800 avant ou après Jésus. Quelle grâce! Tu ne quitteras pas ce monde
sans avoir un impact. Après toi, tes empreintes vont parler au nom de Jésus. Je déclare que cela soit ton expérience au nom puissant de Jésus. Tu ne quitteras pas ce monde-là anonyme. Les gens vont se rassembler le jour et dire, ah, bon, elle a voyagé, les gens vont commencer à pleurer. Mais parce que tu as voyagé simplement, ils vont pleurer. Tellement ta vie impacte. Les gens, à cause de toi, ils voient la lumière, ils voient le jour. À cause de toi, ils comprennent la vie. À cause de toi, ils sont devenus meilleurs. Mais quelqu'un que ta vie a aidé à rendre meilleur, la personne ne peut jamais t'oublier. C'est vrai qu'il y a quelques ingrats dans la ville, mais tout le monde n'est pas ingrat. Que Dieu, en cette année 2026, amplifie ton impact au nom de Jésus. La valeur, par rapport à la loi du service, la valeur n'est pas un titre, c'est une contribution. Qu'est-ce que tu contribues? C'est toi seul, tu manges toi seul, tu dors toi seul, tu te lèves toi seul. Tout ce qui te touche, c'est ce qui t'intéresse. Ce qui ne te touche pas, tu t'en fous. Le service révèle la valeur. Quand tu sers, tu révèles ta valeur. On a vu David. Il a servi avec sa harpe au palais. Il a révélé sa qualité. Ton service est important, il te donne de la visibilité. Elle va faire que les gens vont chercher. Ah non, le gars il est bon. C'est comme il y a un jeune homme qui est venu ici pendant ces jours-là, puisqu'on est dans les travaux. Un jeune homme. J'avais appelé quelqu'un qui est venu, qui faisait malin. Il dit non, lui pour faire les staffs là, lui il faut lui donner 300 000 francs. Dada. Et puis quelqu'un dit, je connais un petit gars là, il est venu un petit. Je dis, il dit non, 50 000 francs c'est bon pour moi. J'ai dit, mais 50 000 francs pour ce tous. Il dit non, il a fait. J'ai dit, il est tellement bon. J'ai pris son numéro. J'ai dit, toi, je ne te quitte plus. Ton service t'a donné de la visibilité. Je vais te recommander sur tous les chantiers que je vais entendre parler. Son service. L'autre, il dit non, il est venu dire des gros mots. Lui, s'il n'a pas l'argent, il ne commence pas. Et puis on dépose ça avant, des trucs, oui. J'ai dit, mais le petit, il ne bavarde pas. Il dit, fais une place moi en haut, je vais dormir. Et puis je travaille. J'ai dit, même quand il finit, je vais donner encore plus d'argent. C'est le service qui crée la richesse. Qu'est-ce que ta vie apporte? Quel est ton service? La loi du service participe à t'aider à augmenter ta valeur. Le talent seul dans la vie ne suffit pas pour avoir de l'élévation. Parce que tu peux avoir un talent, s'il n'est pas mis au service des autres, il ne t'apportera rien. C'est un talent dormant. Ils chantent dans leur douche. Ils savent chanter, mais c'est dans leur douche. Mais nous, on ne fait rien avec. Il y a des gens ici qui chantent. Viens servir, on va voir. Donne-nous de la grâce que Dieu t'a donnée. Le service, dis avec moi le service. Donne de la visibilité. Que Dieu te donne de la visibilité. Cette année, qui te donne de la visibilité. J'ai dit qu'il te donne de la visibilité. Dans ton travail, qui te donne de la visibilité. Là où les gens ne te considèrent pas, que leurs yeux s'ouvrent sur toi. À cause de la qualité de ton service. La première fois que Otabil m'a dit, écoute, tu vas donner une exhortation à Accra. Il m'a dit, tu as 10 minutes. Tu as 10 minutes, hein? Et puis moi, les autres ont 10 minutes, moi j'ai 10 minutes, mais pour moi c'est bilingue, français-anglais. Donc en fait, j'ai 5 minutes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis préparé. Il n'est pas question d'aller jouer sur une telle plateforme. Parce que soit on te rejette pour toujours, soit on t'accepte. Pour toujours. Frère, le service, quand Dieu vous donne quelque chose à faire dans l'église, faites ça bien. Je vous assure, vous ne savez pas qui est assis à côté de vous là, qui va remarquer votre service et le travail que vous faites avec autant d'excellence et de joie et de sourire. Il y a des gens qui entrent dans l'église, leurs visages sont serrés, sont là. Mais tu vas rater ton temps de visitation. Je te dis devant Dieu,
visage serré que tu fais toujours. Et tu penses que tu es plus important que tout le monde. Tu viens, tu salues personne, tu t'assois, tu finis, tu cours comme ça, tu vas là-bas. Et puis, non, c'est pas bon. Il dit que celui qui va être le plus grand, qu'il soit le serviteur, le plus petit. Le service augmente la valeur. Servons-nous les uns les autres. Dites-moi amen bien. Oh, dites-moi amen bien. Souvent, vous voyez les gens, ils sont attachés à 1, à 2, à 3 personnes. Tu ne peux pas savoir la signification de leur attache, de ce que la personne a à jouer comme rôle dans leur vie. Ah, j'avais pas ça, mais quand j'ai rencontré maman tant, elle a fait ça pour moi. Maman tant, elle a fait ça pour moi. Ça me touche, pasteur, je ne peux pas. Et on dit non, mais pourquoi tout le monde est autour d'elle? Mais parce qu'elle est utile. Elle donne tellement d'amour. Tellement d'amour. Terminons avec la loi de l'autorité. La loi de l'autorité augmente la valeur. Plus tu développes ta valeur, plus ton autorité augmente. Ça veut dire que la valeur va avec l'autorité. Plus de visibilité tu auras, parce que ta valeur a augmenté, plus d'autorité tu auras. Donc quand tu dis, ah pasteur, moi je parle, les démons ne vont pas. Oui, c'est parce que tu n'as pas assez de valeur. Quand tu vas cultiver ta valeur, tu vas atteindre un certain niveau, l'autorité va avec. Dieu ne positionne pas un homme dans les sphères d'influence sans lui donner ce qui va avec. Quand Dieu va te lever, il va te donner ce qui va avec. Donc la loi de l'autorité est importante. L'habileté crée l'accès au roi et augmente ton autorité. Ça c'est 4e, c'est ça? Il y a un 5e, terminons, parce que je ne vais plus revenir dessus. C'est la loi du sacrifice, c'est le 5e, qui augmente la valeur. Que dit cette loi? Toute grande valeur va te coûter. Toute valeur, ça dit, ton niveau aujourd'hui ne te plaît pas, tu dis, Seigneur, je veux vraiment être un homme utile dans la société. Ça va te coûter. Ça va te coûter. Ça va te coûter ton sommeil. Ça va te coûter d'aller étudier. Tous les points que je t'ai donnés au début, là, comment développer, là, tu dois aller travailler sur ça. Ça va te prendre du sommeil. Ça va te prendre de ne plus parler beaucoup là où il faut parler juste. C'est-à-dire que tu vas commencer, ça va te coûter. Il n'y a pas de l'élévation, de valeur sans prix. Matthieu 25, verset 21 dit quoi? Il dit, tu as été fidèle dans peu de choses. Qu'on l'établisse sur beaucoup. Regardez. Ça dit, quand tu es fidèle, tu as payé le prix pour peu, tu gagnes beaucoup. Donc, il y a toujours un prix. Attaché. La valeur augmente l'autorité. Proverbe 18, verset 16. Que dit Proverbe 18, verset 16? Les dons d'un homme lui ouvrent. Vas-y. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les présents. Ceux qui n'aiment jamais faire de présents. Donner. Quand tu sais investir, quand tu sais payer le prix, ça te fera un chemin dans la vie. Souvent je parle, les gens disent, vous savez, Dieu a fait des miracles pour moi cette semaine. Il y a des miracles, je ne t'ai même pas encore dit. Mais je veux que tu vois toi-même que Dieu a fait. Dieu, il récompense toujours. Tu ne peux pas servir Dieu avec ton cœur. Payer le prix, là où les autres ne veulent pas payer le prix. Et Dieu va te regarder. Non, il va te garder. Il va te bénir. Il va te lever. Le sacrifice, c'est tout. Elle augmente la valeur. C'est pourquoi les hommes qui ne sont pas des hommes de sacrifice, ils n'ont pas de poids spirituel. Pas de poids. Abraham, quand il a donné Isaac, sa valeur a augmenté. Le Abraham avant et le Abraham après le sacrifice, ce n'est pas le même Abraham. Dieu lui a fait des promesses qu'il ne lui avait jamais faites après Isaac. Que Dieu descende dans ta maison et que Dieu te fasse des promesses après cette conférence, parce qu'il aura vu ton investissement. Quelqu'un me dit Amen. Quand Joseph
a payé le prix. Il a interprété le rêve de Pharaon. Il a donné les solutions. Pharaon dit, mais attends, je te mets sur toute l'Égypte. Payez le prix. Quelqu'un dit avec moi, paye le prix. Quand ta valeur va augmenter, la première chose qui va arriver, c'est que les gens vont te consulter. Les portes te seront ouvertes sans force. Ta présence va apporter des solutions. Tes résultats vont parler pour toi. Tu deviens un homme indispensable, influent, grand. On ne peut plus t'oublier. Je dis, quand ta valeur augmente, même Dieu ne peut pas se permettre de te négliger. Il aura besoin de toi. Oui. C'est pourquoi il nous dit toujours, allez en eau profonde, faites ça. Parce qu'il cherche des hommes. Quand il dit, je cherche qui envoie. Parce qu'il cherche des hommes, il ne trouve pas. Les serviteurs de Dieu, il y en a. Mais ceux sur qui Dieu va compter à 100%, il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi, regardez dans la ville, il y a combien de gens qui sont à un certain niveau de performance. Les gens sont obligés de faire des micmacs, faire des choses pour devenir... Moi, il y a des hommes de Dieu dans ce monde entier qui ont un nom, qui ont des grosses organisations. Tu me dis, il faut chercher à les ressembler. Je vais dire non. Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on ressemble. Non. Je ne veux pas embarrasser quelqu'un. Mais il y a des gens, leur grandeur ne me dit rien du tout. Parce que la grandeur qui n'est pas soutenue par de la valeur. Je fais quoi avec ça? On dit ton nom partout parce que toi tu es devenu grand à cause de scandale, ou tu es devenu grand à cause de temps, ou tu es devenu grand à cause de temps. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère quelqu'un, son parcours est traçable et elle est jalonnée de valeur. Jésus va revenir bientôt. Il cherche des hommes et des femmes. Ne te contente plus de prier seulement. Bâtis-toi. Je dis, les gens vont venir te chercher, même dans un trou. Le don, les talents d'un homme lui font un chemin vers les grands. Est-ce que je peux entendre le Amen de l'Église? Cette année, le mois de mars, quand on dit tant, tu dois être prêt. Quand on dit faites ça, tu dois être prêt. Change ta perception de toi-même. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est établi en toi. Alléluia. Et c'est ta saison. Dis c'est ma saison. Oh encore c'est ma saison. Dans la vie, il ne faut jamais avoir honte de recommencer. Non. Il ne faut pas avoir honte. Moi, j'ai fait un sermon au Seigneur quand je me suis donné à Jésus et que j'ai commencé à être pasteur. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas être un pasteur médiocre. Si je dois être médiocre, je ne veux pas être pasteur. Quand je parle, je veux que ça ait un sens. J'ai dit ça au Seigneur. Si c'est pour prêcher, puis tout le monde vient prêcher, et puis on ne sait pas qui a dit quoi, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. J'ai dit ça ne m'intéresse pas. J'ai dit ça au Seigneur, j'ai dit ça au Seigneur. Ça fait que quand je lis la Bible, tu me donnes n'importe quel sujet, même que quelqu'un a prêché, tu me donnes ça, je peux te ressortir ce que tu n'as pas vu. Pourquoi? Parce que mon esprit est alerté. J'aime pas ce qui n'est pas clair. Parce que ce service-là est trop noble pour jouer avec. Tu es sur la bonne voie. D'ici 6 mois, ton histoire sera réécrite dans la gloire. J'ai dit une histoire réécrite dans la gloire. Une histoire réécrite dans la gloire. Ce ne sera pas juste une confession. Tu vas te lever après cette prédication. Tu vas aller t'inscrire. Tu vas aller à l'école. Tu vas lire. Tu vas travailler. Il y a des gens ici, tu vas aller faire des études de diction pour améliorer ta façon de parler, pour améliorer ta façon de te tenir. Il y a des gens ici, tu vas aller faire du marketing management par rapport à ta boutique. Et les 6 mois à venir, Dieu va te shifter dans la gloire au nom de Jésus.